Que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour vous édifier, pour vous exhorter avec la petite connaissance que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Comme on avait parlé la fois passée sur la dîme, on avait touché la dîme de 3 ans. Donc aujourd'hui, on va lire ce passage et puis on va évoluer avec notre exhortation d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va lire Deutéronome chapitre 14, verset 28. La Bible dit ceci. Tous les 3 ans, vous prélèverez la dîme des récoltes de cette année-là et vous la déposerez à l'intérieur de votre ville. Verset 29. Alors, les Lévites qui n'ont pas de part de patrimoine foncier comme vous viendront ainsi que les immigrés ou les étrangers, les orphelins et les veuves qui habitent dans votre ville, et ils mangeront à satiété. Alors l'Éternel votre Dieu vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. Je lis encore une autre écriture dans la Nouvelle Alliance plutôt. Je suis dans Jacques chapitre 1 verset 27. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leurs afflictions. Alors, donc vous comprenez que dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas oublié cette catégorie de personnes, c'est-à-dire les veuves et les orphelins. Ici, il se cache beaucoup de mystères. Hein? Donc, il y a beaucoup de mystères sur les veuves, sur les orphelins et les étrangers. Donc, vous remarquez, on parle de la dîme des 3 ans, on parle des orphelins. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 14, le Seigneur nous parle que je ne vous laisserai pas des orphelins. Donc, vous voyez qu'il y a les mystères. Mais aujourd'hui, on ne va pas toucher sur les mystères, on va seulement essayer d'exhorter sur ce passage. Donc, vous remarquez que Dieu n'avait pas oublié cette catégorie de personnes. Donc, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous recommande aussi à visiter cette catégorie de gens, donc c'est-à-dire le veuve et les orphelins. C'est-à-dire, en gros, les orphelins et les veuves, selon la parole de Dieu, ce sont des gens, au fait des pauvres. Ce sont des gens qui souffrent souvent. Sont classés au fait, selon la parole de Dieu, dans les catégories de pauvres. Parce que la Bible nous recommande de les assister dans leurs afflictions. C'est-à-dire dans leurs difficultés, il faut l'assister. Alors, je vais lire une écriture avant d'évoluer. Je vais lire une écriture, je suis dans le livre de Romains, chapitre 15, à partir du verset 26. La Bible dit ceci. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution à faveur de pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc vous voyez ici l'apôtre Paul nous parle de l'église de la Macédoine et puis de l'église de l'Achaïe. Donc ces églises avaient pensé de faire des contributions, en fait de faire des collectes, de faire des dons, de faire des offrandes pour soutenir le pauvre de la ville de Jérusalem. Donc, le but des offrandes que nous donnons à l'église, ce n'est pas pour un homme de Dieu. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les diacres, ce n'est pas pour qui que ce soit, mais c'est pour les saints, c'est pour le pauvre, c'est-à-dire les saints qui sont dans la souffrance, les saints qui sont malades, les saints qui sont dans les hôpitaux, les saints qui sont dans des prisons, les saints qui sont abandonner au fait les orphelins, le veuve, c'est-à-dire pour soutenir cette catégorie de personnes. Donc le but des contributions que nous donnons à l'église, le but des offrandes que nous faisons à l'église, le but de tout ce que nous donnons comme don à l'église, c'est pour assister les pauvres dans leurs afflictions. Donc vous voyez que dans la Bible, les chrétiens de la Macédoine et de l'Achaïe avaient pensé de soutenir les saints de la ville de Jérusalem qui étaient dans la souffrance. Si vous lisez même Actes des Apôtres à partir du verset 4, Actes des Apôtres, plutôt chapitre 4, verset 34 à 36, vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 27 à 29, vous allez voir que le but des offrandes que nous donnons à l'église, c'est pour assister le pauvre, c'est pour assister les saints qui sont dans les besoins. Donc, assister les saints qui sont dans l'affliction, qui sont dans la souffrance. C'est ça l'objectif des collectes que nous donnons, nous faisons à l'église. Alors, nous allons montrer aux chrétiens comment donner à Dieu. Comment donner à Dieu.
Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens chapitre... Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens, je vais lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre... Je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je lis le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis en tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, quand vous donnez à Dieu, chers enfants de Dieu, il ne faut pas donner avec tristesse, il ne faut pas donner avec contrainte. Donc, il faut donner librement, il faut donner avec joie, il faut donner comme tu te sens dans ton cœur. Donc, il ne faut pas donner avec murmure, là, Dieu ne te bénira pas. Alors, je veux dire aussi aux hommes de Dieu, donc, il ne faut pas trister les chrétiens, il ne faut pas contrarier les cœurs des enfants de Dieu lorsqu'ils viennent donner à l'église, de leur imposer des montants, de leur imposer des chiffres qui vont donner à Dieu. Donc, laissez-les librement donner à Dieu, laissez-les librement faire des offrandes, laissez-les librement faire des dons au Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas l'air attrister, parce que la Bible dit que chacun donne librement comme il a résolu dans son cœur. Et dans le verset 11, la Bible nous parle de la libéralité, c'est-à-dire ils vont donner librement, donc sans tristesse, comme il a pensé de donner à son Dieu, comme il a résolu à son cœur. Donc il ne faut pas leur imposer des chiffres, des montants, comme j'ai vu dans une vidéo sur les réseaux sociaux, donc un homme de Dieu qui déclare à ses fidèles que le Seigneur lui a recommandé de faire une offrande de chiffre 8. Mais bien aimé, regardez d'abord la vidéo avant que nous puissions continuer notre tranche de partage. Regardez, suivez la vidéo et nous allons se retrouver tout juste après. Premier jour de la campagne, nous avons qui parle de recommandations. Nous avons besoin de quelque chose. La campagne a constaté une offrande selon Bozinaye. Si vous avez 1000 francs, vous avez Zambé. Si vous avez $10, vous avez $100, vous avez Zambé. Vous avez offrande à ouverture. Vous avez offrande à ouverture. Et dernier jour, le 27 dimanche, on a offrande à fermeture, on a clôture, on a chiffre 8. Donc, il faut une enveloppe, et le chiffre 8. $80, 80 000 francs, 8 000 francs, $8, $800, 800 000 francs, 8 millions de francs, $8 000. Ça dépend de besoin. Ou soit, si tu trouves que peut-être $800, mais $80 paient, ils ont mingi par rapport à Nangai, tu peux faire à tous les 300, à tous les 200, mais na souka na 8. C'est $280. C'est $180. Donc, 8 est à la carte. $28, $58. Il y a des chiffres 8. Je crois que peut-être que est-ce que 280 c'est un chiffre 8, mais l'air to komaka, l'air to bande au combat 2008, année 2008, année 2009, des fois on écrivait 009. Oui ou non? Et c'était 2000 mais 009. Donc, ce qui dominait plus, c'est un chiffre. Je crois que c'est clair. Je crois qu'on a bien. Donc, vous avez suivi, chers enfants de Dieu. Donc, il dit à ses fidèles que Dieu lui a recommandé de faire une offrande de chiffre 8. Mais bien aimé, écoutez, je vais épingler une chose sur ce point. Chers enfants de Dieu, la prophétie ne peut pas contredire la parole de Dieu. Donc, toutes les prophéties qui peuvent sortir au sein de nos assemblées doivent
c'est conforme aux Saintes Écritures. Si vous voyez que quelqu'un qui donne la prophétie dans l'église, que ce soit un pasteur, que ce soit un prophète, que ce soit je ne sais pas qui, ou un prêtre, je ne sais pas qui, mais bien aimé, il donne la prophétie qui contredit les Écritures, comprenez tout simplement que cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Cet homme dit que non, Dieu lui a recommandé que ses fidèles, hein, donc les fidèles de son église doivent faire l'offrande du chiffre 8. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas se contredire à sa parole. Ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, hein, dans le chapitre 9 au verset 7, la Bible dit que chacun donne librement comme il a résolu. Dieu lui-même dit que chacun donne librement. Et puis dans la prophétie, Dieu nous dit que vous allez donner l'offrande des chiffres tel montant, vous allez donner tel montant. Non, non, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas nous dire que nous allons donner tel montant parce que dans sa parole, il a dit que chacun donne librement. Donc si vous êtes en face d'un pasteur qui vous dit que non, Dieu lui a recommandé que vous puissiez donner l'offrande de tels chiffres, comprenez que cette prophétie ne vient pas de Dieu, c'est un menteur. Donc sa motivation est de soutirer l'argent qui est dans vos poches pour s'enrichir. Alors voilà. Donc le but des offrandes, c'est pour assister le pauvre dans leurs afflictions. Les offrandes n'est pas pour l'intérêt d'un pasteur, les offrandes n'est pas pour l'intérêt de qui que ce soit dans l'église. Désolé pour tous ceux qui sont en train d'arnaquer les enfants de Dieu. Vraiment, nous sommes... nous avons vraiment de la colère sainte pour toutes ces personnes-là parce qu'ils sont en train de dépouiller les enfants de Dieu, ils sont en train de voler les enfants de Dieu en faisant plusieurs sortes, à leur demandant de l'argent à tout moment, à leur demandant de gros chiffres. Donc, et ces gens-là sont en train d'acheter de belles voitures, sont en train d'acheter des maisons et les chrétiens sont en train de s'appauvrir de plus en plus. Chers enfants de Dieu, si vous êtes en face d'un homme de Dieu qui vous demande que de donner tel montant, de donner tel chiffre, fuyez cette assemblée. Cet homme-là, il serve Dieu avec une motivation qui n'est pas bonne. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc dans cette dispensation qui est celle de la grâce, nous devons donner à Dieu. Donc nous devons donner au Seigneur Jésus-Christ, nous devons donner à Dieu. Je vais lire une écriture avant de terminer. Une écriture, je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 2e. La Bible dit ceci. Donc je suis dans le livre, 1 Corinthiens, chapitre 16, à partir du verset 2e. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Vous voyez que c'est ce qu'il pourra. La Bible dit c'est ce qu'il pourra, c'est-à-dire tu es libre de donner à Dieu. Et la Bible dit, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc c'est-à-dire, les chrétiens doivent penser, doivent préparer de quoi à donner à Dieu dès le jour, donc le premier jour de la semaine. Donc comme aujourd'hui nous sommes le dimanche, donc c'est-à-dire l'offrande que tu vas donner à Dieu aujourd'hui, tu as déjà préparé ça pendant la semaine. Donc dès le premier jour de la semaine, tu as préparé ce que tu dois donner au Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez que donner à Dieu, c'est biblique. Donc, nous devons donner à Dieu. Nous devons contribuer dans l'œuvre de Dieu. Et le but de ces offrandes, c'est pour assister les saints qui sont malades, qui sont dans des prisons, qui sont dans des situations difficiles. Et ne pas oublier le veuve, cette catégorie, et les orphelins, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, voilà tout ce que j'avais à partager. Que la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans votre vie au nom de Jésus. Amen.